Première résolution accueillie comme un second souffle par le mouvement sportif, la réouverture des équipements sportifs couverts, publics et privés. Cette recommandation qui a nécessité en amont d'âpres discussions entre l'État, le pays et les fédérations vise à permettre une reprise de leur activité tout en garantissant la sécurité des professionnels du secteur et des pratiquants. Il s'agit en particulier de permettre à la population, et notamment aux plus jeunes, de retrouver le plaisir mérité de s'entraîner, de jouer, de canaliser son énergie. Ces mesures vont concerner les salles de sport, les gymnases, les salles municipales et du pays dédiées à l'activité physique. Cette reprise est donc conditionnée à la mise en œuvre et à la stricte application de recommandations sanitaires exigeantes, adaptées à chaque pratique sportive et susceptibles d'évoluer dans le temps. Les compétitions sportives ne seront pas en reste. Elles reprennent du service à la seule différence qu'elles devront se tenir à huis clos. C'est-à-dire qu'elles seront limitées aux compétitions qui se déroulent dans un équipement sportif où l'épreuve ne sera pas accessible au public. Les services de l'État seront particulièrement vigilants sur ce point. À l'heure actuelle, nous devons toujours éviter les rassemblements aux abords des stades ou sur les plages. Au plan culturel, c'est la deuxième bonne résolution du jour. Les salles de spectacle et de conférences pourront enfin recevoir du public un maximum de 50% de leur capacité habituelle, sans toutefois dépasser les 400 spectateurs. Un protocole spécifique destiné à la réouverture des équipements culturels a été préparé par le pays en lien avec les services du Haut-Commissariat. Donc les spectateurs devront tous être assis, masqués, et les espaces de restauration seront interdits pour éviter les contaminations. Enfin, les restaurateurs vont pouvoir finir de manger leur pain blanc. Du moins on l'espère, le couvre-feu ce sera 22 h au lieu de 21 h le jeudi et le vendredi. Ces aménagements qui démarrent lundi 15 février devraient durer un mois avec cette double exigence, le strict respect des protocoles sanitaires et la réversibilité immédiate en cas de dégradation de la situation.